Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des fausses croyances sur l'amour ou comment le yin n'arrive pas à manifester un couple sain et en quoi le yang a des relations qui le frustrent. Cette capsule, elle va être, je pense, très chamboulante. Surtout pour les yin, je vais essayer de mettre les mots les plus justes, les plus compatissants possibles. Et du coup, je vais vous demander, si vous écoutez cette capsule, de bien l'écouter jusqu'au bout. Parce que je vais essayer vraiment de vous expliquer des mécanismes, je vais dire ça comme ça. Parce que je sais que des fois, il y en a qui écoutent le début de vidéo et après ils coupent. Donc voilà, là, en gros, dans cette capsule, j'aimerais expliquer au yin pourquoi il n'arrive pas à manifester l'amour qu'il ressent en lui. Et donc ça va être un peu dur. Et donc voilà, si vraiment vous écoutez, écoutez là jusqu'au bout cette vidéo. Elle est pour moi aussi difficile à tourner, je vous avoue. Mais voilà, en gros, cette vidéo, c'est pour expliquer aux yin ce que leur yang essaye de leur dire depuis le début. C'est-à-dire, souvent on va entendre que le yin ne sait pas aimer, que le yin ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et à la fois c'est vrai et c'est faux. Donc je vais essayer vraiment de m'expliquer. Déjà, pour les yang qui m'écoutent, pour tous les yang qui m'écoutent, dire à un yin qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, ça revient à dire à un yang qu'il est un faux cul, qu'il ne sait pas ce que c'est que l'authenticité, que voilà, que le yang est hypocrite. C'est aussi violent que ça, pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi ? Parce que le yin, l'amour inconditionnel qu'il ressent dans son cœur, c'est sa raison d'être et sa mission. C'est-à-dire que le yin, beaucoup de yin, leur but est de transmettre leur amour inconditionnel et de le rayonner, tout simplement. Et du coup, revenir à dire à un yin qui ne sait pas ce que c'est l'amour, c'est comme si vous le privez de sa mission d'âme et de sa raison de vivre. Donc, quand vous dites ça à un yin, ça peut le pousser à vouloir mourir. Désolée, c'est des termes forts, je sais ce que je dis, mais voilà. En gros, je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais cette vidéo et comment j'ai compris que le yin n'arrive pas à manifester l'amour. Alors ça vient du fait que quand j'étais en retrouvailles, reprise de contact avec mon autre, entre la première et la deuxième séparation, il m'a dit que l'amour inconditionnel n'existe pas. Il m'a dit de toute façon, toi tu parles d'amour inconditionnel mais ça n'existe pas. Et ça m'a beaucoup choquée et ça m'a même fait remonter des mémoires de vouloir me suicider en fait. Voilà, le yin il veut se suicider. Hein. Je suis désolée, c'est fort, mais voilà, le yin il veut pas être sur terre et il a des tendances suicidaires. Alors pas spécialement, il va pas spécialement passer à l'acte, mais en tout cas il a des pensées. Souvent il y pense, voilà. Et ça faisait 2 ans que moi ça m'était pas arrivé et c'est remonté. Pour vous dire la violence du choc quand il m'a dit mais de toute façon l'amour inconditionnel ça n'existe pas. Et entre guillemets tu sais pas de quoi tu parles quoi, tu vois, genre il m'a sorti un truc du genre voilà, tu dis tu parles de l'amour inconditionnel mais ça n'existe pas et tu sais pas ce que c'est quoi, tu sais pas ce que c'est que l'amour. Et quand j'ai vu la force que ça avait engendré chez moi, vraiment la réaction violente quoi, de destruction, je me suis dit bon ok, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Parce que c'est ça aussi le but des âmes jumelles, c'est vraiment regarder l'autre et dire ok, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Quel message t'es en train de me faire passer? Et là, j'ai compris qu'effectivement, le yin en soi,
sait ce que c'est que l'amour, il le vibre, il le ressent, c'est dans ses tripes, mais il ne sait pas le manifester. Il a l'amour, on va dire ça comme ça, il est amour, il a le pourquoi il aime, et en fait il a la reliance âme-cœur, ce qui lui donne le côté amour sacré, même amour utopique, je vais dire, ouais, on peut dire ça comme ça, mais il est incapable, et vraiment incapable, de manifester sur Terre cet amour, parce qu'il n'a pas le comment. Et donc, il faut comprendre, si vous êtes yang, que vous ne pouvez pas transmettre le comment à votre yin. Je sais que tous les yang, ils veulent donner les compétences, on va dire, liées aux relations saines à leur yin. Tous ils veulent faire ça. Tous ils nous voient, tous les yang nous voient galérer à dire mais en fait t'arrives pas, moi je vais te montrer. Et vous êtes les seules personnes à vouloir nous faire ça déjà. Mais il faut comprendre que le yin, il a besoin de découvrir librement par lui-même et par l'expérimentation. Parce que si vous lui expliquez, rien qu'avec des mots par exemple, même si vous lui montrez, c'est comme s'il ne comprenait pas et du coup il peut pas comprendre, il peut pas... voilà, en fait c'est comme s'il avait besoin de pratiquer par l'expérience, par lui-même, librement, quand il en a envie, pour l'intégrer. Et donc aucun yang ne pourra, on va dire, apprendre cette leçon-là à un yin, et le yin le refusera de faute de pas vouloir vous mettre dans ce rôle de sauveur, quoi, ce rôle de père-enfant ou de mère-enfant, de ben je vais t'expliquer, quoi, en fait, vas-y, tiens, hop, je te donne tout, apprends des merdes, quoi. Ça, c'est pas possible. Pour un yin, c'est pas possible. Donc il faut vraiment intégrer ça chez le yang, que le yin, il peut pas. Il peut pas l'apprendre comme ça. Le yin, il a besoin d'expérimenter. Et comment il expérimente? Avec beaucoup de monde. Et des personnes plus ou moins toxiques et perverses. Malheureusement. Le fait que le yin arrive à se remettre en question vis-à-vis de l'amour, c'est quelque chose de très violent pour lui, parce que c'est ce que je vous ai dit, pour lui, s'il se remet en question là-dessus, c'est comme s'il avait rien compris au monde, en fait. Vous voyez, le yin, il se dit, ok, je sais rien, moi je veux bien apprendre tout, je veux bien comprendre que j'ai de la manipulation, mais l'amour quand même, vous allez pas m'apprendre ce que c'est quand même. Il y a un truc où l'amour pour le yin, c'est sa seule valeur sûre en fait. C'est le seul truc qui se dit, ça je sais quand même ce que c'est, je le ressens tellement au fond de moi que je sais ce que c'est. Et du coup, c'est vraiment ça... C'est comme son encre en fait, ou sa bouée de sauvetage, c'est vraiment ce truc où c'est la seule raison de vivre du yin en fait. Cet amour, le vivre, le vibrer, le ressentir, le montrer au monde, le partager. Voilà, c'est vraiment sa raison d'être en fait. Voilà. Et du coup, le yin n'arrivera pas à se remettre en question là-dessus parce que c'est comme si vous remettez sa raison d'être. Sa raison d'être au monde en fait, c'est voilà. Et quand le yin il arrive à se remettre en question vis-à-vis de l'amour, déjà c'est un très très bon signe de guérison de la blessure de rejet, parce que la blessure de rejet c'est l'impossibilité à transmettre l'amour, à le partager et donc se relier à l'autre, et aussi à le recevoir. Voilà, le yin ne recevra pas d'amour, hein, voilà, on va beaucoup lui dire je t'aime, mais ça sera pas des je t'aime vrais. Je vais en revenir sur la vidéo. Et donc ça c'est un très bon signe de la guérison de la blessure de rejet, très très bon signe. Et c'est à ce moment-là le yin, il peut se remettre en question vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ses croyances limitantes sur l'amour, parce que il sait qu'il va y arriver. Le yin, sa blessure de rejet lui fait croire qu'en fait, il est illégitime, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il sera toujours dans le faux, que quoi qu'il fasse, c'est game over en fait. Et au moment où il va commencer à guérir sa blessure de rejet, il va se dire ok, je suis capable. Donc je suis capable aussi de rentrer dans l'apprentissage et d'apprendre, parce que je sais que je vais y arriver. Je sais pas comment, je sais pas dans combien de temps,
mais je sais que je vais y arriver. Et je sais aussi que mon faux self me trompe, me ment, et que du coup, il y a des choses cachées chez moi que je ne vois pas. Et il y a aussi des choses cachées sur l'amour. Et du coup, j'en arrive à vouloir vous dire que le yin, il a cette reliance cœur-âme, c'est ce que je vous disais. Donc reliance à la conscience spirituelle et émotionnelle, ce qui lui fait ressentir, on va dire, l'amour pur, l'amour noble, ce qu'on peut appeler l'amour inconditionnel. Donc il a ce pourquoi. En gros, il sait ce que c'est un amour divin. Je vais dire ça comme ça, sans vouloir entrer dans la polémique ou je ne sais trop quoi, la lumière, le new age, le connerie là. Mais il a cette reliance à son âme. Voilà, à cet amour pur en fait. Donc on va dire qu'il a le pourquoi. Je vais dire ça comme ça. Et le yang, lui, il a tout ce que l'autre ne possède pas. Et le yin a, si vous êtes yang, a tout ce que vous ne savez pas. Voilà. Le jumeau ou la jumelle montre exactement tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas aussi. Voilà. Et ça, c'est ce que je trouve le plus fantastique dans cette relation. Et du coup, le yang, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a la reliance corps-esprit, et donc reliance conscience corporelle et intellectuelle. Et donc, il a le comment. Le yang sait créer des relations saines. Il sait comment créer, créer une relation saine. Le yang sait ça. Il a le comment, il sait comment créer une relation qui peut durer dans le temps, une relation dans le partage, une relation équilibrée, une relation saine, il le sait, il a le comment, il a les outils. N'oublions pas que le yang, c'est le bâtisseur quand même, voilà. Et du coup, le yang, si vous êtes yin, le yang, il sait tout ce que vous voulez faire, parce qu'un yin, soyons francs, un yin, son seul souhait, si vraiment vous lui demandez, le seul souhait qu'il a, c'est de créer une relation d'amour saine. C'est le seul souhait qu'il a. Et du coup, c'est votre yang qui sait comment, en fait, créer cette relation saine. Et ce qui est violent, c'est quand notre yang essaye de nous l'expliquer, en tant que nous yin, on a la sensation qu'on essaye de nous enfermer, nous priver, nous contrôler, voire nous manipuler. Et ça, c'est très violent pour un yang, parce que déjà, il va se sentir seul, parce qu'il va sentir que vous n'êtes pas dans votre corps. Donc déjà, bonjour la blessure d'abandon. Donc voilà, il va se sentir seul. Après, il va se sentir frustré. Il va se dire, mais putain, je vois que mon yin est en souffrance et je ne peux pas l'aider. Et ça me frustre, un truc de malade, parce qu'on me l'a fait ressentir. Et je me demande comment mon yang, il a fait pour le ressentir comme ça, autant de frustration pendant aussi longtemps, quoi. Franchement, bravo les mecs et les nanas, vous êtes vraiment exceptionnels, hein, voilà. Et après la frustration, il va rentrer dans la colère. Pourquoi la colère? Parce que ça le fait vriller en fait. Il est là, il voit son autre en souffrance et c'est un peu, vous voyez, comme quand vous essayez d'expliquer quelque chose à un enfant et que l'enfant il comprend toujours pas et à la fin vous pétez un câble, vous dites mais putain t'es con ou quoi en fait. Et il faut bien intégrer pour le yin qu'une critique chez un yang n'est pas un manque d'amour, n'est pas un manque de respect et n'est pas un jugement. Une critique chez le yang, c'est une manière de vous aider en fait. C'est pas pour vous manipuler, c'est pas pour vous enfermer, c'est pas pour vous priver ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour vous aider. Parce qu'il voit que vous n'avez pas ces codes. Et du coup, c'est assez complexe. Parce que pourquoi le yin n'a pas ces codes? Pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi le yin, après tout l'amour qu'il a, qu'il veut transmettre, qui rayonne au fond de lui, au fond de ses tripes, pourquoi il n'arrive pas juste à le manifester? On pourrait vraiment se poser la question. Et là, c'est parce que le yin, il a grandi dans des schémas relationnels toxiques. Et donc, il a beau aimer de manière noble et de manière pure, dans sa manifestation, il manifeste des comportements
toxique. Et ça, si vous êtes yin, j'espère que ça va pas être trop violent à écouter, voilà, parce que moi, je me suis vraiment, à un moment donné, à me retrouver, à me dire, mais en fait, peut-être que je suis grave pervers narcissique, et qu'en fait, je suis pas âme jumelle, et que je suis en train de vouloir manipuler mon autre, en fait. Et ça, du coup, c'est le piège aussi, c'est soit le yin, il se dit que c'est l'autre qui veut le manipuler, donc son yang, ou s'il est éveillé en premier, on va dire qu'il est conscient de la relation, il va se dire, bah c'est moi peut-être qui suis pervers, en fait, et que je suis peut-être pas âme jumelle, et que mon autre, il a rien demandé, et que c'est un gars ou une nana lambda, et que en fait, je suis peut-être juste en train de vouloir manipuler mon autre, en fait. Vous voyez, c'est la même énergie. Cette énergie, voilà, de manipulation liée au faux self. Et au fait qu'il a appris à manipuler, en fait. C'est violent à dire comme ça, mais le yin, malgré toute sa bonté, cette générosité, même cette naïveté, cette pureté, eh ben, il a des codes de manipulateur. Et ça, il faut le comprendre pour le casser et enfin créer des relations saines, apprendre les bons codes, en fait. Donc je tiens à préciser à tous les yin que c'est pas de votre faute, voilà. Ça veut pas dire que vous êtes malade, vous n'êtes pas pervers en fait, mais on vous a pas appris, c'est tout, on vous a pas appris, c'est comme si... je sais pas, c'est comme si on vous avait dit qu'un couteau ça servait que à tuer en fait, alors que non. Un couteau ça peut permettre, je sais pas, de couper quelque chose qui peut aider quelqu'un, ben voilà, ou si on prend l'idée par exemple plus d'un scalpel, imaginons, ben un scalpel ça peut sauver une vie, dans le sens où on peut opérer quelqu'un. Et on va pas spécialement le tuer, vous voyez. Et c'est comme si en fait, nous on nous avait fait croire que l'amour c'était de la perversion et que la perversion c'était l'amour en fait. Et donc ben, quand on aime, on en arrive à rentrer dans des jeux de manipulation sans le vouloir, ce qui est très violent. Ce qui est j'allais dire plus violent pour le yin que le yang. Non, je peux pas dire ça quand même, parce que le yang il bouffe, faut bien l'entendre aussi. Mais voilà, en fait, c'est vraiment un piège mental, quoi. Voilà, quoi. Et donc, le yin, il sait, on va dire, ressentir l'amour inconditionnel, qui est l'essence de son âme. Il le sait parce que, je vous ai dit, le yin a cette reliance âme-cœur. Et donc, voilà, il ressent cet amour inconditionnel dans sa chair, dans son cœur, cette chaleur, voilà, cette lumière, vraiment, même cette... comme s'il avait une étoile, en fait, au fond du cœur, comme ça. Et il sait se donner au nom de l'amour. Voilà, il sait se donner, il va vraiment essayer de tout donner, en fait, à l'autre. Et c'est ça aussi qui est triste, en fait. Le yin, il se donne par amour. Et en fait, il se donne souvent à des manipulateurs, à des personnes toxiques, et il n'arrive pas à donner correctement en fait. Et ça c'est dur. Vraiment ce côté de... C'est comme si le yin il fait tout pour y arriver, il fait tout pour être... pour donner le mieux qu'il peut en fait. Il met vraiment toute cette générosité, son élan, son énergie, et il n'y arrive pas. Et même à son yang, qu'il aime de tout son cœur, la personne qu'il a le plus aimé, il n'arrive pas à le donner, quoi. C'est pas croyable, quoi. Donc voilà. Et donc souvent, il va être manipulé sous prétexte d'amour. Et ça, une fois, je l'ai dit à mon yang, je me rappelle, je lui ai dit, mais en fait... Tout le monde m'a manipulé sous prétexte d'amour. On me disait je t'aime, mais en fait on m'a manipulé. Et il m'a répondu tout le monde sauf moi c'est vraiment de l'amour. Mais quand vous avez été manipulé toute votre vie, quand on vous dit non mais moi t'inquiète, moi c'est de l'amour, bah franchement, on pourrait se demander si l'autre en face il est pas pervers quoi. Genre je vous le dis sincèrement, si vous êtes un yang, je pense que vous pouvez comprendre. Et moi il m'a dit non, moi c'est vraiment de l'amour. Voilà, tu l'as dit toi-même, tout le monde t'a aimé sous prétexte d'amour, moi non, moi je t'aime. Et une fois il m'a reproché, il m'a dit, la seule chose que je te reproche, c'est qu'entre nous, il n'y a que de l'amour. Il
il y a que un lien d'amour, et ça m'a vraiment perturbée. J'ai jamais compris ce qu'il a voulu me dire. Aujourd'hui, je me dis, ben peut-être que voilà, c'était ça qu'il voulait me dire, ok, il y a que de l'amour, mais en fait, on n'arrive pas à l'incarner, cet amour-là. Putain, c'est chaud, quoi. Et, euh, et du coup, le yin, voilà, cette reliance cœur-âme, c'est ce qui manque au yang d'ailleurs. C'est ce que le yang, lui, va devoir développer pour se sentir en complétude. Mais aussi, alors du coup, la croyance limitante, les fausses croyances du yin par rapport à l'amour, c'est que le yin pense que l'amour se transmet de cœur à cœur et sans effort. Qu'en fait, une relation, c'est un peu comme Disneyland. Euh, voilà, on se rencontre, on s'aime, on se donne l'amour comme ça, cœur à cœur, hein, voilà. Mais il n'y a pas d'effort à faire. La relation, elle doit être fluide, facile. Si c'est pas facile, ça veut dire que c'est toxique. Alors là, voilà, bien joué les yin, voilà. Merci le faux self, on vous aime bien. Et du coup, en fait, le yin, il fait pas d'effort dans une relation. En fait, il se donne, il ouvre son cœur, il donne, il fait ok, vas-y, c'est le marché aux puces. Mais pour créer un acte, pour donner, il n'arrive pas. Donc en fait, le yin se donne, mais il ne donne pas. C'est très complexe à comprendre. J'espère que vous arrivez à me suivre et que la vidéo sera pas trop violente. Mais voilà, il y a ce côté où le yin, il pense que voilà, l'amour c'est fluide, l'amour c'est l'énergie, un peu comme au paradis en fait, où on se donne l'amour comme ça, où on n'a pas besoin d'échanger, on n'a pas besoin de parler, où on n'a pas besoin de faire un acte comme une preuve d'amour. En fait, il n'y a pas besoin de preuve d'amour puisqu'on aime. C'est limite, voilà, c'est naïf ce que je vous dis, mais c'est comme ça que le yin le voit, de bah, pourquoi je parlerais, en fait ça sert à rien, pourquoi tu veux que je te donne de l'amour, pourquoi faut que je te prouve que je t'aime, tu vois bien que je t'aime, j'ai le cœur ouvert, je me donne par amour, si tu vois pas que je t'aime, c'est que t'as un grain, entre guillemets, voilà, je tire le trait, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, voilà, le yin, il n'a pas appris les codes, parce que pour lui, les codes et le fait de dire son amour, de prouver son amour, d'acter l'amour, tout ça, pour lui, c'est une forme d'emprisonnement, en fait, de, j'allais dire c'est pas sain, mais en gros, c'est pas correct, en fait, l'amour, ça doit être fluide et facile. Pourquoi je devrais te prouver? Voilà, et là je me tiens ma tête dans mes mains où je suis en mode mais c'est fou parce qu'en fait on est des êtres incarnés et oui, l'amour il doit se donner, il doit aussi se recevoir et, euh, et il doit se partager en fait. Et non, la reliance cœur à cœur ne suffit pas. Pour les yin qui m'écoutent, regardez les personnes. Je suis sûre que vous avez déjà eu au moins une personne dans votre vie, à part votre yang, qui vous a aimé de manière inconditionnelle, où vraiment il y avait le cœur ouvert, un yin en face de vous qui avait le cœur ouvert comme vous. Est-ce que vraiment ça suffit pour créer une relation saine, pour ressentir vraiment l'amour autour de vous? En fait, posez-vous cette question de pourquoi vous aimez tellement inconditionnellement, ce qui est vrai, vous avez cette ouverture de cœur et ce cœur noble, cette noblesse de cœur, cette pureté de cœur, mais pourquoi personne ne le ressent? Pourquoi personne ne le ressent? Et du coup, juste, voilà, ça vous prouve que cette reliance de cœur à cœur ne suffit pas, même pour vous. Voilà, regardez-le, voyez-le, contextualisez-le, je vais dire ça comme ça. La reliance cœur à cœur n'est pas suffisante pour créer une relation saine. Et du coup, ça permet quoi? En fait, cette croyance-là, ça donne quoi? Ça donne que le yin, il est avec des pervers, en fait. Des gens qui vont lui dire je t'aime facilement et qui vont l'abuser. Voilà, il faut l'avouer. Et les yang aussi qui n'ont pas cette reliance cœur-âme, souvent ils vont être dans des relations saines, ils vont avoir des relations saines, mais ça sera des relations basées souvent sur des valeurs, pas spécialement l'amour, et des relations frustrantes. Les yang sont dans des relations qui les frustrent en fait, parce qu'ils n'ont pas cette reliance justement cœur-âme, que le yin possède. Vous voyez, on a vraiment ce que l'autre n'a pas, quoi. Ça, c'est... Voilà, ça m'éclate, c'est... Voilà. Et donc, le yin, malgré lui, en fait, à cause de cette croyance limitante qui pense qu'il n'a pas à apprendre l'amour, qu'il n'a pas à prouver l'amour, qu'il n'a pas à verbaliser l'amour, que l'amour ne s'apprend pas, en fait,
bah, il va jamais réussir à créer de relations saines, malgré qu'il soit dans cette noblesse de cœur, parce qu'il n'a pas les codes. Il ne sait pas donner et recevoir de l'amour dans la matière. Il ne le sait pas. Il ne sait pas comment faire, en fait. Il n'a pas le comment. Il ne sait pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'a eu aucun modèle sain. Il n'en a pas. Il n'a pas eu d'amour de modèle sain. Jamais. Il a eu ses parents plus ou moins toxiques. Voilà. Et après, souvent, il a eu des relations toxiques, en fait. Voilà. Où il s'est donné au nom de l'amour, mais lui, qu'est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a réussi à créer des relations saines? Je vous laisse réfléchir. Regardez autour de vous. Du coup, le yin, lui, il doit apprendre les codes. Il doit apprendre ses codes. Comment il les apprend? En développant sa conscience intellectuelle, donc son esprit. Donc, en développant son esprit, il va relier... Parce que lui, il a cette reliance, je vous ai dit, âme-cœur, très forte. Donc, il doit apprendre à descendre dans la matière, donc à relier son cœur à son esprit pour développer ses codes. Et ensuite, son esprit à son corps pour acter. Donc, lui, il va devoir vraiment descendre. Et en faisant ça, il va devenir autonome et authentique. Et le yang, lui, il doit apprendre. Donc lui, le yang, il a ses consciences, le corps, conscience corporelle et esprit, conscience intellectuelle très bien développés. Donc comment dire? Comment on dit? Il y a de la logique en fait. C'est pas incohérent. Voilà, voilà. Le yang est cohérent parce qu'il a cette reliance-là. Et il doit apprendre, lui, à relier son esprit à son cœur, donc à son enfant intérieur, puis après le cœur à son âme, pour développer cette conscience d'amour inconditionnel et pouvoir sentir la complétude. Lui, le yang, il va développer cette complétude liée à son cœur, et le yin va développer son autonomie, son incarnation et son authenticité en s'ancrant. Oui, j'ai pris mes notes. Oui. Petite spoiler alerte, là, le drapeau danger, là. Le yin, alors il doit faire hyper attention parce que, voilà, là, tous les yin qui vont m'écouter vont dire, ok, je vais apprendre à donner et à recevoir. Je vais être dans le 50-50, dans le partenariat. Et ça, c'est une base de commencement, on va dire, mais le yin, il doit aussi apprendre à recevoir gratuitement, sans se dire qu'il va après devoir payer les pots cassés qu'on lui a donné de l'amour. Parce qu'il pense qu'il ne peut pas le recevoir, en fait, qu'il n'est pas méritant pour recevoir l'amour, et du coup, le yin, il doit apprendre à recevoir gratuitement, sans se dire qu'il va devoir après avoir une ardoise et payer quelque chose. Voilà, quand le yin, il apprendra à recevoir dans la matière gratuitement et de manière saine, sans se dire qu'il va devoir payer, là il aura gagné. Là c'est bon, il a gagné. Oui, un petit message aussi pour les yang, s'il vous plaît. Surtout les yang qui ont des chaînes comme moi. On a une responsabilité. Ça, voilà, moi je l'enlève pas de ma tête. J'ai une responsabilité par rapport à mes vidéos et par rapport aux gens qui m'écoutent. Donc là, c'est un message que je voudrais faire passer aux yang. Arrêtez de dire que les yin ne savent pas aimer. Pourquoi? Parce que ça n'aidera jamais un yin à comprendre ce que vous voulez lui dire. Ça n'a pas de sens en fait pour lui. Quand vous lui dites ça, ça n'a pas de sens. La seule chose que vous pouvez attirer en faisant ça, c'est un rejet profond du yin. Voilà, le yin va encore se dire putain le yang, il est vraiment mais qu'un pauvre con, hein, il a toujours pas compris, il va m'expliquer ce que c'est que l'amour, hein, il est vraiment encore dans le contrôle, dans le jugement, hein, il est jamais content de rien. Moi je lui donne de l'amour, il sait même pas le voir. Voilà, c'est ça que vous allez attirer en fait. Ou vous allez mener des yin
à avoir des envies suicidaires. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais le yin, je vous ai dit, l'amour pour lui, c'est sa raison d'être. Donc si vous lui dites qu'il sait pas ce que c'est que l'amour, c'est comme si, voilà, vous le poussez, vous lui donnez un flingue en disant, ben vas-y, tire-toi une balle tout de suite, là qu'on en finisse, parce que, voilà. Et du coup, voilà, tous les yin, calmez-vous, prenez vos esprits, allez vous promener, faites pas de conneries, ok, hein, le monde, ok, n'est peut-être pas parfait, mais vous avez votre place dans ce monde, en fait, vous n'êtes pas là pour rien, et du coup, voilà, j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris le message que je veux vous faire passer, mais voilà, un yang, je pense de manière sincère, qu'un yin ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire de la part d'un yang. Voilà. Voilà. Ou si un yang veut dire que le yin ne sait pas aimer, dites que le yin n'a pas les codes pour créer une relation saine. Tous les yin veulent créer une relation saine. Je vous l'ai dit, si vous expliquez à un yin comment créer une relation saine, il sera très content. Par contre, si vous lui dites, ben, tu sais pas ce que c'est que l'amour, en fait, attends, je vais t'expliquer. Non, ça passera jamais. Donc, voilà. S'il vous plaît, les yang, abstenez-vous de le faire, ou faites-le mieux. Voilà. Parce que sinon, ça peut pas créer quelque chose de positif chez un yin. Jamais. Et moi, c'est mon yang qui me l'a dit, et ça a eu un effet quand même violent. Et je suis yin éveillée la première, donc je me suis dit, ok, je m'arrête, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? J'ai dû me poser, mais vraiment me poser pour me dire, mais ok, quel est le message là? Parce que je comprenais très bien que derrière ça, il y avait un... Voilà, c'est un mot-clé, voilà, il essaye de me faire comprendre quelque chose. Mais un yin éveillé en second ou je ne sais quoi, mais même éveillé en premier, en fait, chez un yin, c'est ultra violent. Je vous ai dit, ça revient à lui dire qu'il n'a pas de raison d'être, en fait, qu'il n'a rien compris à sa vie. Et c'est comme si un yin vous regarde en disant, mais toi, en fait, tu es hypocrite. Tu n'es pas aligné, t'es hypocrite, ton ego de merde, là, c'est vraiment comme si, voilà, un yin reviendrait à vous dire que vous êtes faux. C'est violent, en fait. C'est très violent. J'espère que j'arrive à vous le faire comprendre, à quel point ça peut être violent, ce que vous dites pour un yin, en lui disant, tu sais pas ce que c'est que l'amour, en fait. Donc, voilà, s'il vous plaît, ne le dites plus, en fait. Ne le dites plus. Arrêtez de juger ces relations en disant ouais il y a encore avec Tartampion là. Stop en fait, faites plus ça. Ça mènera rien de bon en fait, rien de bon, mais vraiment rien de bon. Et j'espère sincèrement qu'à travers ma vidéo j'aurais pu l'expliquer de manière compréhensible et vraiment compatissant pour qu'un yin puisse pas péter un plomb. Parce que je sais que j'ai une responsabilité. Et du coup, pour conclure la vidéo, le yang, il sait donner par amour et de l'amour, mais il ne sait pas se donner. Car il manque la reliance, justement, âme-cœur, et du coup, il est, on va dire, en manque d'amour. Voilà. Et le yin sait se donner par amour, mais il ne sait pas donner et recevoir de l'amour, car il lui manque la reliance cœur-esprit et esprit-corps. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider. Elle est hyper importante à comprendre pour le yin s'il veut créer des relations saines. Et pour le yang, elle est aussi importante pour arrêter d'avoir des relations frustrantes, en fait. Ça, c'est vraiment la base. Si un yin, si un yang, pardon, si un yang veut être en complétude, il doit relier son esprit à son cœur et son cœur à son âme. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.